Ligue ITK vient de mettre à nu un possible projet d'assassinat d'opposants et de Tutsis de la province Karoussi. Un plan qui serait fomenté au plus haut niveau du service national des renseignements, du parti CNDD-FDD au pouvoir et des Imbonerakure Koulé. L'enquête de la Ligue de défense des droits de l'homme ITK se base sur des informations émanant de jeunes Imbonerakure Koulé qui ont participé à des réunions de préparation de ce plan macabre qui doit être exécuté avant les élections de 2020. Le plan en question intervient comme pour corroborer les discours de haine appelant sans détour au génocide qui se multiplient de plus en plus depuis quelques jours. Le plus navrant de la part de personnalités publiques connues pratiquement de tous. Juste deux exemples. Pasteur Habib Mahana, ancien porte-parole du FNL, qui se targue d'être Hutu et réduisant les Tutsis à des êtres dangereux qu'il faut éliminer, ou encore Albert Manila Tunga, actuel directeur de l'Otraco, qui se permet de qualifier juste à l'œil nu que tout le personnel féminin du bureau de l'Union européenne à Bujumbura est Tutsi, ses souteneurs allant jusqu'à les qualifier de prostituées, le type de termes qui étaient utilisés sur les femmes et filles Tutsis rwandaises avant le génocide de 1994. On ne parle pas des fréquents messages des Imbonerakure Koulé appelant à tuer les Injavi et les Ibipinga ou encore à violer les femmes Tutsis, et tout cela en des termes crus. Ce qui fait dire à nombre d'observateurs qu'il s'agit là de signes éloquents d'un génocide en préparation au moment où le gouvernement crie à tout bout de champ que tout va bien, tout va pour le mieux et que la paix règne sur tout le territoire national. Nous en parlons dans cette 109e édition du Club de la Presse avec nos deux invités, François Bizimana, secrétaire de rédaction, excusez-moi, secrétaire de rédaction de la radio Inzamba Agate Kakawe. Bonjour. Bonjour Ernest, pour m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes également avec Ernest Nkurunziza, secrétaire général du Forum pour le renforcement. Secrétaire exécutif. Excusez-moi, secrétaire exécutif du Forum pour le renforcement de la société civile. Force, bonjour. Bonjour. Et bienvenue également. Merci beaucoup de l'invitation. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Commençons par vous, Ernest Nkurunziza, puisque la Ligue ITK est membre du Force, n'est-ce pas? Oui. Vous avez certainement lu le communiqué relatant l'enquête. Oui. Quelle crédibilité donnez-vous à son contenu? Bon, merci beaucoup de la question. Son contenu est crédible, d'autant plus que c'est pas nouveau. Ce n'est même pas un plan nouveau. Vous savez, le CNDD-FDD a planifié le génocide depuis très très longtemps. Maintenant, nous sommes à la phase de l'exécution. Sinon, la planification date de très très longtemps. Maintenant, on est en train de mettre en exécution un plan qui date de très longtemps, qui date même, quand ils étaient encore au maquis, ils ont exécuté des actes de génocide. Quand ils sont arrivés au pouvoir, quand Nkurunziza est arrivé au pouvoir, bon, on va encore y revenir, je pense, combien d'actes, combien de crimes de génocide que le pouvoir a déjà commis. Maintenant, c'est juste des activités d'exécution du plan qui datent de longtemps. Mais vous savez bien que la Ligue ITK, tout comme d'autres organisations de la société civile qui sont assez nombreuses, la plupart de leurs membres sont en fuite aujourd'hui, et cette organisation, la Ligue ITK, fait partie des associations de défense des droits de l'homme qui ont été pratiquement, comment est-ce qu'on peut dire, qui ont été radiés par le gouvernement burundais. Est-ce qu'on ne risque pas de dire que c'est juste pour salir le gouvernement? C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir quelle crédibilité avez-vous sur le contenu? Quels sont les éléments qui peuvent donner de la crédibilité au contenu de cette enquête?
Mais il suffit de regarder la réalité qui est sur le terrain depuis un bon bout de temps. Depuis pratiquement 2015, le régime Pierre Nkurunziza ne fait qu'exécuter le génocide, ne fait que tuer des opposants, ne fait que tuer les Tutsis, les militaires, des ex-FAB, ils sont exécutés depuis longtemps. Donc, c'est pas... Et d'autres qui sont tués pour raison de leur appartenance politique. C'est ça. Donc, il y a les opposants politiques déclarés qui sont membres des partis de l'opposition. Hein? Il y a les présumés opposants politiques. Et parmi les présumés opposants politiques, il y a les membres de la composante sociale Tutsi. Les Tutsis, là, ils sont ipso facto considérés comme des opposants politiques, y compris même les Tutsis qui se trouvent au niveau du parti CNDD-FDD. Et c'est pour cette raison que dans les enquêtes menées par la Ligue ITK, vous avez lu vous-même, vous avez lu que les planificateurs, ils se disent, voilà, il faut cacher ça, même aux Tutsis de membres du CNDD-FDD. Ça veut dire la population burundaise de la composante sociale Tutsi, elle est visée automatiquement par la répression politique de Pierre Nkurunziza, par le génocide qui est en exécution aujourd'hui. François Bizimana, la radio Inzamba Gate Kakawe a été parmi les premiers médias à diffuser l'enquête en question. Est-ce à dire que la radio tient compte effectivement que cette enquête est crédible? L'enquête est franchement crédible parce que quand on a eu le document qui montrait qu'il y a un plan d'élimination d'une catégorie de la population à Karoussi, ce qu'on a fait, on s'est dépêché pour appeler à la Ligue ITK pour savoir si, franchement, si le document était vrai, était authentique. Donc, ils ont dit que le document appartient à eux et qu'ils ont mené des enquêtes. Et par après, avant la diffusion de l'information, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé de recouper cette information de la Ligue TK pour exactement savoir si ce qu'il racontait était vrai. Alors, Qu'est-ce que vous appelez recouper l'information? Avec qui? C'était pour essayer d'équilibrer l'information. Parce qu'on ne pouvait pas se fier d'une seule source. Donc, on s'est dit, cherchons d'autres sources sur le terrain pour enquêter sur la véracité d'abord du document. Et donc, vous avez parlé avec des gens de Karoussi eux-mêmes? Oui, on a parlé avec des gens. Même parmi il y avait les planificateurs. Il y avait les planificateurs qui ont dévoilé l'information, mais aussi peut-être qui ont donné l'information à la Ligue TK. Donc, ils ont dit que des réunions sont tenues dans la permanence du CNDD-FDD à Karoussi. Et voilà, ils ont planifié pour exactement éliminer les Zipinga, les opposants, et éliminer les Tutsis, que ce soit du CNDD-FDD ou pas, et éliminer tout opposant. Et vous savez, les Zipinga, ce sont peut-être ces gens qui n'ont pas accepté l'idéologie du parti au pouvoir. Ils ont appelé Zipinga. Ils sont aussi dans la catégorie des opposants, les Injavzi, les Tutsis aussi. Donc, tous ceux qui sont cachetés d'être opposants à la volonté du CNDD-FDD, à la politique du CNDD-FDD ou à l'idéologie de ce parti. Donc, on ne peut pas s'opposer sur la question de la véracité du document. Donc, le document est authentique et ce que le document raconte est une réalité qui est sur le terrain. Donc, nous avons diffusé l'information. Nous avons aussi diffusé les interviews que nous avons recueillies auprès de nos sources qui sont sur place et ils ont franchement montré et confirmé que le document était, le contenu du document était authentique et raconté de vrai, oui. Et donc,
vous tenez compte effectivement de vos sources et vous tenez compte des actes en fait qui sont commis depuis très longtemps pour dire que ce qui se trouve dans le document est réel. Mais est-ce que l'enquête qui a été publiée par la Ligue ITK, vous pensez qu'elle puisse avoir un impact? Oui, écoutez, Franck, l'enquête, l'alerte, c'était juste pour rappeler. Parce que les actes de génocide sont une triste réalité au Burundi. Maintenant, peut-être ce qui est nouveau par rapport à l'alerte, c'est que c'était en fait une façon de déguiser l'arme, la volonté des exécutants. Parce que vous avez lu dans l'enquête, on a dit les Imbonerakure, vous n'êtes pas actifs chez vous. Ils ont montré leur incapacité. Vous avez montré votre incapacité parce que ce que nous avons recherché depuis longtemps, vous ne l'avez pas fait. Je pense que cette réunion-là, c'était une réorganisation des Imbonerakure pour qu'ils puissent être plus actifs qu'avant. Je pense qu'il y a d'autres éléments, notamment ce que l'on a dit qu'on va, on va mettre à côté d'eux d'anciens membres des rebelles du CNDD-FDD pour pouvoir les émoustiller davantage. Non, vous savez, les anciens membres rebelles, ils sont parmi les Imbonerakure. Ils travaillent en commun accord avec les Imbonerakure. Et il y a aussi ceux qui se trouvent encore dans les forces de défense et de sécurité. Ces gens-là travaillent étroitement avec les Imbonerakure. Quelque chose qui est nouveau peut-être pour aiguiser, pour rendre efficace le génocide qui est déjà en cours, c'est le fait d'interchanger les endroits où commettre les violences. Parce que vous avez entendu, les gens, par exemple, les Imbonerakure de Karusi, ils seront envoyés dans une autre province, là où personne ne les connaît, là où ils ne connaissent personne. Comme ça, ils vont tuer sans pitié. Parce que quand quand on vous demande de tuer votre connaissance, votre parent, ça devient très difficile. Ça devient très difficile. C'est ça, en fait, qui est nouveau par rapport au plan d'exécution. Vous exprimez votre crainte, effectivement, et qui, selon vous, le génocide est effectivement en cours. Mais la question, est-ce que l'alerte de la Ligue, est-ce qu'elle peut avoir un certain impact peut-être pour amortir ce génocide en cours? L'alerte est faite par la Ligue ITK. Oui. Bon, oui, si, je pense bien. Parce que quand vous faites quelque chose qui n'est pas connu, parce que la Ligue ITK a fait une prévention, c'est ça, l'alerte va prévenir. Parce que le régime en place a toujours caché ses plans d'assassinat, ses plans de génocide, etc. Et quand vous faites quelque chose qui n'est pas connu, là vous surprenez les gens. Mais maintenant, tout le monde est informé. Tout le monde est informé. Et quand les plans sont dévoilés, je pense que ça permet quand même aux auteurs du plan de réfléchir un peu, de faire beaucoup plus attention. De faire beaucoup plus attention parce qu'ils vont dire, voilà, la communauté internationale est informée, l'opinion nationale est informée. Donc vous savez, même si ce pouvoir a toujours montré sa virulence. Moi, je pense que les dénonciations que la société civile a faites, ces dénonciations ont eu un effet positif. Parce que le gouvernement a eu tendance à cacher tout. Imaginez-vous si ce que le pouvoir avait fait n'était pas connu maintenant. Le niveau de violence
aurait été plus dévastateur. Aujourd'hui, je pense que cette alerte de la Ligue TK va nécessairement avoir un effet. Vous avez parlé des auteurs, mais il y a aussi les possibles victimes qui peuvent faire beaucoup plus attention par rapport à ce qui peut leur arriver. Oui, mais bien sûr, il y a des gens qui ne savent pas encore qu'ils sont face à un danger. Je crois qu'au fil du temps, les Burundais se sentent de plus en plus en danger. De par beaucoup de mesures restrictives qui sont en train d'être prises, les Burundais deviennent de plus en plus conscients. Et cette alerte, le travail qui est fait par la société civile en exil, c'est un travail qui a été très utile. Ce n'est pas pour nous vanter. Les radios qui sont en exil, les organisations qui sont en exil, qui ont démontré la réalité qui se trouve au Burundi. Je pense que cela a eu quand même un effet positif. Et même l'alerte, et on va continuer à alerter pour que quand même les victimes soient conscientes. Comme ça, quand on s'attend à un crime, à une violence, à un mal. Il n'y a plus d'effet de surprise. Oui, il n'y a pas et puis les Burundais sont capables de résister. Et ils l'ont déjà monté à plusieurs reprises. On reviendra dans la deuxième partie sur ce que vous venez d'évoquer, notamment le travail de la société civile et des médias. François, la Ligue ITK précise que ce sont des Imbonerakure qui ont participé à des réunions de préparation du plan d'assassinat, qui ont donc donné ces informations-là. Pourquoi, selon vous, des Imbonerakure vendraient la mèche? D'abord, la Ligue TK a bien fait parce qu'il n'a pas dit les Imbonerakure en groupe. Ils ont identifié même. Il y a des noms dans leur enquête. Il y a des noms, il y a des... Mais pas les noms des informateurs. Non, ce sont les noms de ceux qui ont participé dans ce plan macabre, dans ce qui était présent donc ceux qui sont parmi les planificateurs. Donc il y a des noms qui sont cités au plus haut niveau. Ce sont des représentants, ce ne sont pas des Imbonerakure simples, ce sont des Imbonerakure qui sont des chefs de zone, qui sont des conseillers dans l'administration communale, qui occupent des postes. Ce qui est franchement surprenant et que des gens qui supposaient, qui ont été sur le banc de l'école, à l'heure actuelle, qui pensent qui passent leur temps à imaginer un plan pour éliminer les leurs, c'est parce que les Burundis, nous sommes les mêmes. Après tout, il y a les Hutus, il y a les Tutsis. Aujourd'hui, il y a ceux qui sont dans toutes ces ethnies, qui sont descendants des deux ethnies confondues. Donc, il n'y a pas de différence entre les Burundais. Franchement, on ne voit pas comment, à un siècle où nous sommes, nous cheminons vers 2020, d'autres pays sont à la course pour développer leur pays, pour développer les populations. Et voilà, nous reculons de 100 ans, de 200 ans. Mais c'est inimaginable. Mais là, je reviens sur ma question. Comment expliquer que des Imbonerakure qui ont participé dans des réunions vendent la mèche, donnent de l'information? Quelle explication pouvez-vous donner à cela? C'est ce que je te disais. Nous sommes, après tout, nous sommes, les Burundais sont les mêmes. Les Burundais sont les mêmes. Il n'y a pas franchement de division. Nous parlons la même langue. Ils partagent les mêmes collines. À Karoussi, je pointe du doigt à Karoussi parce que l'enquête a été menée à Karoussi. Mais dans d'autres coins du pays, c'est de la même. Donc, ils sont des frères et sœurs. Donc, il y a un ou deux qui est planificateur et d'autres qui vont peut-être mettre en exécution le plan. Mais ceux qui vont mettre en exécution le plan et qui étaient parmi les planificateurs, ils ont peur même d'aller tuer mon ami Franck. On me dit, François, tu vas tuer Franck, tu vas tuer Ernest. Est-ce que tu ne trouves pas franchement que c'est une chose facile à garder sur toi? Non. C'est pourquoi il y a des gens parmi eux qui disent non, moi je vais dévoiler. Et ceux qui dévoilent, c'est bien fait parce qu'ils sont en train d'aider pour
la prévention pour prévenir ce plan de génocide. Et donc, vous voulez dire que parmi les planificateurs et les exécutants, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, Bien avec sûr. le programme. Ah oui, c'est pourquoi même le secret est dévoilé. Ah ouais. Ernest, le fait que la Ligue ITK ait dévoilé que ce sont des Imbonerakure qui ont donné des informations sur ce plan, est-ce que demain après-demain, les mêmes Imbonerakure ne risquent pas de fermer les portes et de ne plus donner ce type d'informations, et donc que la société civile ou d'autres gens qui enquêtent sur ce type d'informations puissent ne plus avoir d'informations? Non, pas du tout. Parce que les gens, ils ont déjà compris le mal. Ils ont déjà compris à quoi ils font face. Les Burundais ont déjà compris. Parce que le régime a montré... vous savez, tous les Burundais aujourd'hui sont tous, sans exception. Chaque Burundais, là où il a déjà été atteint par les conséquences de cette crise qui ne fait que durer. Le fait alors que tout Burundais aujourd'hui est affecté par la crise, c'est ça qui fait que les Burundais se retirent de plus en plus derrière, donc se retirent du régime, et donc se retournent contre le régime qui plonge le Burundi dans un gouffre qui n'épargne personne. Donc les Imbonerakure, ils sont là parce qu'ils sont intimidés. Parce qu'ils savent que s'ils quittent, ils vont être tués. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Ils vont combattre le régime en étant à l'intérieur, comme le Frodebu l'a fait quand il combattait les Prona. Vous savez, il y avait des pronistes qui étaient en même temps des Frodebu. Et c'est grâce à ces gens qui ont agi à l'intérieur de l'Iprona, qui ont fait changer les choses. Aujourd'hui, c'est la même stratégie. Je vous dis, derrière le CNDD-FDD, les membres, beaucoup de membres du CNDD-FDD, ils sont dépassés par la crise. Ils sont dépassés par les conséquences liées à cette crise politique que Pierre nous a créée. Et donc aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord avec tout ce que le régime est en train de faire. Et c'est pour cette raison qu'il dévoile les plans, les secrets du régime. Merci beaucoup. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par la télévision Renaissance et les radios RPA et Inzamba Agatekakawe. Nous parlons aujourd'hui de signes qui font craindre la préparation d'un génocide au Burundi, dont une enquête de la Ligue ITK sur un plan d'assassinat d'opposants et de Tutsis en province Karoussi qui a fait l'objet d'échanges dans la première partie. Mais des éléments qui vont dans le même sens sont multiples et nous les évoquerons dans la deuxième partie avec nos deux invités, François Bizimana, secrétaire de rédaction de la radio Inzamba Agatekakawe, et Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif du FORCE. François, le plan révélé par l'enquête de la Ligue ITK s'ajoute à d'autres éléments de haine et d'appel au génocide, comme le récent message de pasteur Habimana, pour qui être un Hutu ressemble à une bénédiction, contrairement aux Tutsis, une ethnie pour lui honnie et qui ne mérite pas d'exister. Qu'est-ce qui peut expliquer que ce type de message soit émis aussi crûment et aussi fréquemment? D'abord, ce qui me fait peur, c'est que ces gens qui pullulent ce genre d'informations, ce genre de propos divisionnistes, ce genre de propos inflammatoires, franchement, ils sont libres, ils sont là. Les autorités sont là, ils les voient, ils circulent librement. Et vous savez même, le cas de Pasteur est récent. Vous vous souvenez du camp de qui c'était à Rumonge, je crois, à Nyabiraba, Melchiade Zofabarouche. Vous savez les propos qu'il a tenus en disant que les Tutsis ou bien les opposants seront éliminés pour aller nourrir les poissons dans le lac Tanganyika. Il a été interpellé. Le temps de la rosée, il est entré dans la prison centrale d'Omimba et il est sorti. Mais
C'est vraiment inimaginable. Est-ce que nous avons un pouvoir au pays? Est-ce qu'il y a la justice au pays? Et donc, si je vous comprends bien, ça veut dire que le premier élément pour vous qui explique la fréquence de ce type de messages et le fait d'utiliser aujourd'hui des termes crus sans aucune peur, c'est parce que la justice ne fait pas son travail. Oui, nous parlons de Habima Annan, nous parlons de Nzofaba Rocher, mais il y a d'autres qui, même donnent leurs identités, ils disent je vis dans Chibitoke, je vis dans Rumongue, je m'appelle tel, voilà, les Tutsis ils sont méchants, les Tutsis sont des serpents, et dans des termes franchement qui ont caractérisé même la période d'avant le génocide ici au Rwanda. Et tous ces gens qui font circuler, qui font pulluler ces informations, ce ne sont pas des informations, c'est messages de haine à travers les... Vous savez, aujourd'hui, pour disséminer une information, c'est très simple. Très facile. Avec les WhatsApp, avec les réseaux sociaux qui sont là. Et il y a le pouvoir qui ne fait rien. Qui assiste... Et le pouvoir qui assiste, pas dire impuissamment, mais assiste parce que c'est un plan, comme mon ami le disait. Le pouvoir en place a planifié depuis longtemps un plan d'élimination de ceux qui ne sont pas les leurs politiquement. Et donc c'est pour ça que ce type de message donc persiste, se multiplie. Et voilà, la cause principale, c'est l'absence de la justice dans le pays. S'il y avait la justice, franchement, la justice se serait saisie elle-même pour les arrêter et les traduire devant donc, des juridictions compétentes pour qu'ils soient punis. Sinon, il y a d'autres, il y a des enfants de l'école primaire, il y a des enfants de l'école fondamentale, il y a des enfants du secondaire, des universités qui sont en train de grandir dans cet environnement politique, dans cet environnement de haine, de propos divisionnistes. Donc, ils vont eux-mêmes grandir avec tout ça et le prendre comme si c'était la chose la plus naturelle. En parlant de pasteur Habima Annan, ça nous amène à un message encore plus récent, celui d'Albert Maniratunga, l'actuel directeur de l'Eutraco, qui a qualifié le personnel féminin du bureau de l'Union européenne à Bujumbura de Tutsi, rien qu'en regardant une photo. Et puis, il y a également ces souteneurs qui ont insulté le même personnel en parlant de prostituées. Ernest, est-ce que le statut d'une personnalité qui s'exprime ainsi a un impact sur la gravité des propos? Bon, je dois vous dire d'abord que cette manipulation de la corde ethnique, c'est une stratégie du régime pour pouvoir arriver à ses fins, à ses désirs de garder le pouvoir. Parce qu'ils veulent essayer de créer un ennemi commun, donc un ennemi Tutsi qui est ennemi Hutu, pour pouvoir galvaniser la population, l'ethnie Hutu, derrière lui. Mais en réalité, eh bien, les Tutsis, ce sont des populations qui sont visées depuis très longtemps par le régime du CNDD-FDD. Mais il y a ça, il y a le fait de vouloir se passer de ce peuple Tutsi-là, qui est un opposant d'office au régime. Mais ça, c'est une réalité. Les Tutsis sont considérés comme des ennemis. Là, on n'a même pas besoin de démontrer ipso facto du régime. Mais à côté, ce ne sont pas les Tutsis qui font peur à cette population, à ce régime. Pour manipuler la corde ethnique, c'est une façon de gagner une autre partie de la population. La sympathie de la... Mais, donc, les discours de haine vont dans ce sens-là. Et c'est pourquoi, vous voyez que les auteurs de ces discours ne sont pas punis. Ne sont pas inquiétés parce que ça fait partie des vœux du régime. Mais en réalité,
en réalité, les vrais ennemis aujourd'hui, je me rappelle un politicien, je crois que c'est Jacques qui disait... Jacques Bigirimana qui disait, pour les Tutsis, là, c'est fini, on a terminé. Ce qui reste, ce sont les Hutus entre eux. C'est ça qu'il disait. Je pense que tout le monde a entendu ça. Vous avez entendu Jacques dire ça. Le grand ennemi maintenant, c'est l'opposant politique en général. Et l'opposant politique aujourd'hui n'est pas nécessairement Tutsi. Vous voyez ce qu'il est en train de faire avec le parti CNL de député Agathon Rwasa. Je pense que c'est celui-là qui lui fait le plus grand, qui lui fait le plus grand peur. C'est celui-là. Et quand on parle des Tutsis, là, ils savent qu'avec les Tutsis, il y a moyen de gagner quelques Hutus qui se trouvent derrière Rwasa Agathon. C'est ça l'objectif. Mais ça, c'est très dangereux parce que personne ne sera épargné par ces violences. Oui. Vous avez donné, on s'achemine un peu, on s'achemine vers la fin de cette émission. Vous avez donné des éléments pouvant expliquer pourquoi les propos sont aussi crus et fréquents. Mais ne pensez-vous pas que les médias n'en font peut-être pas assez pour dénoncer ce type de message? Je pense que nous faisons notre travail pour aussi prévenir, parce que si une telle enquête qui a été menée par la Ligue TK et qu'on l'a aussi traitée et diffusée dans nos médias, c'était aussi pour prévenir. Aujourd'hui, dans le pays, au Burundi, donc mon ami disait que les organisations de la société civile qui sont en exil, les médias qui sont en exil, ont franchement fait un grand travail pour prévenir, parce que nous alertons toujours. Il y a des cas de mort, il y a des gens qui sont tués du jour au jour. Et vous en parlez. Et on dénonce ça, et les auteurs sont identifiés, mais ils ne sont pas punis. Malheureusement, il y a cette absence du pouvoir judiciaire dans le pays. Voilà, c'est tout cela. Donc, nous faisons ce que nous devrions faire pour alerter. Et mon ami disait, le parti CNL, donc, le pouvoir du CNDD-FDD a été surpris par des gens de l'entourage qui étaient supposés être membres du CNDD-FDD, mais du coup qui se sont changés en CNL, en partie de Agathon Rwasa. Donc ils ont été surpris. Le pouvoir est aujourd'hui, comment dirais-je, en anglais on dit to be in hot water. C'est un pouvoir qui est dans le tourbillon. Dans le tourbillon, franchement, qui est dans le tourbillon, qui a perdu sa connaissance, qui a perdu sa tête. Il voit que d'ici peu de jours, peut-être que la fin de leur règne s'approche. Espérons, tout à l'heure, la dernière question c'était sur le travail des médias et de la société civile, et nous espérons que les deux vont garder le même courage et le même rythme, mais que le génocide finalement qui est craint, comme le dit dans l'enquête, l'enquête de la Ligue TK ne sera pas finalement exécutée. C'est la fin de cette 109e édition du Club de la Presse. Merci beaucoup à nos deux invités, François Bizimana, secrétaire de rédaction de la radio Inzamba Kakawe, et Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif du Force. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.